Plongez dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Écoutez et regardez le prochain chapitre pour découvrir comment leur nouvelle vie va commencer. Une maison parmi les étoiles, comment les invités sont devenus une partie intégrante d'une planète lointaine. Les lois de l'harmonie, ce que les sages ont enseigné à Miara et Elon. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions à la fin, vous y apprendrez des choses incroyablement intéressantes. Quand un monde étranger devient un foyer, une histoire d'harmonie et de confiance. Le premier foyer parmi les étoiles, un chemin vers une nouvelle vie. Le chemin vers la colonie. La forêt, comme si elle ressentait la gravité de l'instant, s'ouvrit en de doux couloirs de lumière. Les arbres émettaient une lueur chaleureuse, et des oiseaux invisibles chantaient à des fréquences inconnues qui apportaient la paix intérieure. Les habitants qui les accompagnaient se déplaçaient silencieusement, mais chacun de leurs pas résonnait dans le sol d'un doux battement, comme si la planète elle-même accueillait les invités. La maison du Conseil des Anciens. Bientôt, le chemin les mena à une large terrasse tissée de racines et de cristaux. Au centre s'élevait un dôme vivant, non pas un bâtiment, mais une immense fleur, dont les pétales s'épanouissaient dans la lumière du soir. Voici le conseil, dit doucement le guide, et une image résonna dans l'esprit d'Elon, un lieu où les cœurs sont entendus. À l'intérieur, il y avait de la lumière, bien qu'aucune source lumineuse ne fût visible. Le sol scintillait de motifs discrets. Répondant au pas. Rencontre avec les anciens. Cette silhouette se levèrent à leur rencontre. Leur peau scintillait des nuances de l'aube et du crépuscule, et leurs yeux brillaient d'un profond silence. Nous saluons ceux qui sont venus de loin. Les mots ne sonnèrent pas, mais surgirent dans l'esprit. Parlez. Miara fit un pas en avant, la lumière nacrée de sa peau tremblant d'excitation. Nous sommes venus pour apprendre. Pour comprendre votre monde. Et si vous le permettez, pour rester ici pour partager la vie avec vous et préserver sa beauté. Elon ajouta. Nous ne recherchons ni le pouvoir ni le profit. Nous recherchons des amis et un chemin qui unira nos peuples. Lissa serra un cristal brillant contre sa poitrine, un cadeau des créatures de la forêt, ses yeux brillaient d'espoir. Accord et invitation. Le conseil des anciens dans l'éclat des lumières. Le cercle des anciens du soir se rassembla sur la large terrasse en pierre, illuminée par la douce lumière bioluminescente des plantes. Miara et Elon se tenaient au centre, sentant des dizaines de regards sereins se poser sur eux. Le silence semblait vivant. Nous sommes venus apprendre et comprendre votre monde. Répéta Miara doucement, rompant sa propre timidité. Et si c'est possible? La voix d'Elon trembla, mais il se redressa. Nous voulons rester. Construire ensemble, sans vous gêner. Les anciens restèrent silencieux, leurs yeux brillant d'une douce lumière. Seul le bruissement du vent et les voix lointaines des oiseaux de nuit occupèrent ce silence. Sagesse des anciens. Finalement, un ancien de grande taille, à la peau d'un violet profond, s'avança. Vos intentions sont pures, dit-il d'une voix basse et chantante. Vous ne recherchez pas le pouvoir, vous n'apporterez pas la discorde. Il inclina la tête, et les autres s'inclinèrent à son tour, comme sur un signal. Si vous le souhaitez, vous construirez la maison vous-même, poursuivit-il, et nous serons là pour vous aider. Ainsi, vous ferez partie de notre terre, et non des invités. Elon sentit son cœur se serrer de gratitude. C'est la véritable acceptation, il pensait. Mais, demanda prudemment Miara. Y a-t-il des règles que nous devons respecter? Nous ne voulons pas perturber votre mode de vie. Oui, répondit l'aîné d'une voix semblable au bruissement des feuilles. Respecte la vie, partage ce que tu as et écoute la terre avant de recevoir ses dons. À propos de la vie de la tribu. Les aînés commencèrent à raconter. Leurs paroles étaient calmes, comme le cours d'une large rivière. Nous cultivons en terrasse, dit l'un. Les légumes et les fruits mûrissent dans le brouillard chaud des vallées. À l'aube, nous allons au lac, ajouta un autre, nous pêchons pour que l'eau reste propre. Et dans les forêts,
Nous chassons les oiseaux et les petits animaux, ajouta doucement le troisième, mais nous ne prenons que ce qui est nécessaire à la vie, pas plus. Miara écoutait, émerveillée par l'harmonie de leur monde. Tu vis en équilibre, murmura-t-elle. Seul l'équilibre donne l'avenir, répondit le grand aîné. Invitation à une nouvelle vie. Demain, dit-il, nous t'emmènerons au bosquet où poussent les arbres pour toi. Cultiver chez soi. Vous choisirez un endroit et nous commencerons ensemble. Elon et Miara échangèrent un regard. La peur disparut, remplacée par la légèreté et l'impatience. Nous vous sommes reconnaissants, dit Elon, sentant les mots venir du cœur. Nous apprendrons de vous. Les anciens hochèrent la tête, leur peau étincelant d'un or doux, un signe de confiance. Le nouveau monde leur ouvrit ses portes, pensa Miara. Maintenant, tout dépend de nous. Loi et tradition. Les anciens parlèrent tour à tour de leur mode de vie. Leurs mots naquirent en images. Harmonie avec la nature. Nous prenons exactement autant que nous donnons. Chaque arbre, chaque rivière est notre parent. Cercle de confiance. Les décisions se prennent ensemble. Il n'y a pas de dirigeant, il y a un conseil qui écoute tout le monde. Le silence de l'aube. Chaque jour commence par le silence, à l'écoute de la planète. Vos cœurs connaissent déjà ces lois, sourit l'aîné. Vivez simplement en harmonie. La vie quotidienne. Ils racontaient comment ils cultivaient leurs aliments dans des jardins suspendus, où les fruits mûrissaient à la lumière de 2 lunes. Comment ils chassaient non pas par plaisir, mais par gratitude, avant d'ôter la vie à un animal ou à un oiseau, ils demandaient pardon à la forêt. Comment ils pêchaient dans des eaux transparentes, illuminées par des méduses scintillantes, et partageaient leur pêche avec tous ceux qui en avaient besoin. Personne n'a faim ici, expliqua l'aîné aux yeux couleur de mer, la richesse et l'équilibre, pas la richesse. Nouveau foyer. La nuit enveloppa le village d'une brume étoilée. Les anciens conduisirent les invités vers une clairière au bord du lac. Ce sera votre foyer, dit le guide. La terre acceptera vos mains, et nous l'aiderons à grandir. Elon, Miara et Lissa se tenaient sous des étoiles lointaines, sentant un nouveau mot prendre racine dans leur cœur. Nous avons un nouveau foyer. Merci de votre attention. Attendez la suite de l'histoire et n'oubliez pas de marquer notre travail d'un j'aime et de vous abonner.